reçois, reçois ma louange. Hosanna, toi qui guéris les vies, toi qui guéris les profondeurs, reçois ma louange. Hosanna, toi qui fais des choses bonnes en son temps, Seigneur, reçois ma louange. Oh yes, toi qui fais des choses bien au-delà de ce que l'on peut penser, reçois ma louange. Jésus, toi qui guéris les malades, fais des choses à merveille, reçois ma louange. Jésus, toi qui guéris les malades, guéris les cœurs brisés, reçois notre louange. Oh, toi qui guéris les filles, toi qui guéris les cœurs, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, oh Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur ce matin. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Hey. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, loué, alléluia, loué, alléluia, loué, alléluia, loué. Tous les peuples de nous ce matin. Hey. Alléluia, loué, alléluia, loué, alléluia, loué, alléluia, loué. Chantons alléluia, alléluia, chantons alléluia, oh loué, alléluia, loué. Habitants de la terre, glorifions l'Éternel, acclamons le roi des rois, le prince de la paix, le prince glorieux, le prince majestueux. Alléluia. Dans nos bouches, bien-aimés dans le Seigneur, la louange demeurera. Alléluia. Dans la bouche des rachetés, dans la bouche des passionnés, dans la bouche des consacrés, dans la bouche des épris, des éprises du Seigneur, la louange va demeurer. La louange qui nous emmène au-delà de la réalité. La louange qui anticipe, qui précipite, qui accélère la confirmation, la concrétisation, la matérialisation de la gloire de Dieu dans notre vie. La louange, la louange, la louange. Oh, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Que tout ce qui respire acclame l'Éternel. Que tout ce qui respire magnifie l'Éternel. Les nations fortes, les nations puissantes glorifient l'Éternel. Alléluia. Oh yes. Nous glorifions ton nom grand, nous glorifions ton nom puissant, ton nom qui est très haut et élevé. Et nous voulons encore élever ton nom plus haut, plus haut, plus haut. Hosanna ton nom, Hosanna au fils de David, Hosanna au lion de Juda, au lion de la tribu de Juda. Yeah. Hosanna ton nom. Oh, magnifique présence de Dieu parmi nous. Magnifique puissance de Dieu parmi nous. Magnifique présence glorieuse, majestueuse de notre Dieu parmi nous. Oh, merci Seigneur parce que tu es là. Si nous sommes là, c'est parce que toi tu es là. Alléluia.
Nous ne pouvons être là sans toi. C'est toi qui apportes le sens, toi qui apportes l'essence particulière, toi qui apportes la saveur particulière, toi qui apportes le véritable parfum. C'est alors que nous nous répandons nous-mêmes aussi en parfum, parce que c'est toi le booster, c'est toi l'activateur. Magnifique présence de Dieu parmi nous, magnifique puissance de Yeshua parmi nous, magnifique personne de notre Dieu parmi nous. Saint-Esprit, tu es une personne, la personne la plus merveilleuse, la plus sensible que je connaisse. Alléluia. Merci parce que tu es là et ce matin, comme un seul homme, avec le peuple de Dieu réuni sur cette plateforme, réuni sur cet espace, nous voulons te proclamer, te dire que tu es le bienvenu parmi nous, te dire que tu es le seul maître, tu es le seul bouclier, tu es la seule base, tu apportes la stabilité dans nos cœurs quand nous célébrons Dieu, tu apportes l'équilibre, tu apportes cette touche divine, Saint-Esprit de Dieu. C'est alors que nous passons de la case humaine à la case divine. C'est alors que le Père dit qu'il recherche tes vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent en esprit, en vérité, ceux-là qui ont ce cachet, ce mandat spirituel qui vient de toi, ceux-là qui ont cette sémence, cette empreinte, qui ont ton empreinte en eux. Alléluia. Et ce matin, nous voulons dire, nous voici, nous voici, nous voici, abandonnés, étalés entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu. Imprègne-nous, marque-nous de ton sceau, le sceau spirituel, le sceau de l'adoration, afin que nous sentions bons, afin que nous énoncions, alléluia, en esprit, en vérité, pour glorifier le Père. Oh, tu es là de par ta présence, tu es là de par ta puissance, tu es là de par ta proximité, de par ton amour, de par ta sensibilité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Quand nous nous approchons de toi, alléluia, nous luisons davantage. Quand nous approchons de toi, nous quittons notre zone de confort, nous quittons nos ténèbres, les ténèbres s'enfuient et nous éclatons plus que ça de ta lumière, alléluia. Ta lumière nous ravit, ta lumière nous envahit, ta lumière nous sublime, nous imprègne, nous éblouit et nous étincelons, Seigneur, dans ta présence, ô Dieu de gloire. Plus on s'approche de toi, Seigneur, l'échec s'enfuit, la maladie s'enfuit, les ténèbres s'enfuient, l'ignorance s'enfuit. Oh Dieu de gloire, les douleurs se dissipent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et le réel, le vrai, la meilleure version de nous-mêmes se révèle jour après jour. Lorsque nous sommes à tes côtés, lorsque nous approchons de toi, parce que tu désires qu'on s'approche de toi. Lorsqu'on s'approche de toi, tu t'approches aussi de nous et nous fusionnons. Non pas pied à terre, alléluia, parce que toi tu descends et nous montons. Quand nous montons à ta rencontre, Seigneur, alléluia. Seigneur, merci pour cette fusion, Seigneur, qui s'opère en cet instant, à travers le monde entier, Seigneur, là où les cœurs, Seigneur, te célèbrent, là où ce cœur est en train de t'adorer en cet instant, là cette vie est en train de soupirer devant toi, Seigneur. Je proclame cette fusion, alléluia. Je proclame cette connexion spirituelle, cette connexion divine, oh Dieu. Parce que lorsqu'il y a connexion, il y a fusion, il y a opération, au Dieu de gloire. Et quand il y a opération, il y a des additions. Il y a des multiplications. Merci Seigneur. Je te désire Seigneur. Je te veux, je te désire Seigneur ce matin. Oh, est-ce que tu peux lui dire Seigneur, je te veux ce matin. Seigneur, je te désire ardemment. Alléluia. Est-ce que nous voulons adorer le Seigneur avec ardeur? C'est les amoureux qui adorent le Seigneur avec ardeur, avec passion, parce qu'il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ce matin, nous reconnaissons sa présence. Ce matin, nous reconnaissons sa proximité. Nous reconnaissons son amour envers nous. Cet amour qui est véritable. Alors rendons-le lui. Rendons-le lui avec nos faibles mots. Même si notre amour est injuste, rendons-le lui. Amen. Alléluia. Roi de mon cœur.
Tu ravis mon âme jour après jour. Je désire ta proximité. Je suis heureuse lorsque tu es près de moi. J'aime tellement ta proximité, Seigneur. Dans tes bras je me sens bien. Dans tes bras je me sens revivre, Emmanuel. C'est toi qui me fais vivre, Emmanuel. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Dire, dis-lui des choses que ta bouche seule peut prononcer, dis-lui des choses que ton cœur seul peut exprimer, dis-lui des choses, Emmanuel désire ton adoration ce matin, Emmanuel désire ton parfum ce matin, laisse-le monter, laisse-le monter, laisse-le monter, laisse-le monter, oh, 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 reçois de nous Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Reçois de nous, Seigneur, le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes ce matin. Nous voulons t'offrir le parfum qui provient du fond de notre cœur ce matin. Nous voulons, Seigneur, plus que ça, nous élever en parfum. Nous voulons déployer, Seigneur, nos odeurs, Seigneur. Nous voulons pas faire monter un parfum de mauvaise odeur. Nous voulons faire que tu dises, éloigne de moi les bruits de tes cantiques, car je ne prends plaisir au son de ta musique. Nous voulons que tu te réjouisses, Seigneur, que tu agrées cela. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Oh, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont point su te montrer. Je veux n'être qu'à toi, oh Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Je veux n'être qu'à toi, oh oui, Jésus, je t'aime.
la croix, Seigneur, les pensées de mon cœur. Les pensées de mon cœur, Seigneur. Je viens apporter à la croix, Seigneur, mes profondeurs, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. D'apporter, Seigneur, les clés de mon cœur, mon Dieu. Toi seul est le seul maître. Toi seul est le seul Dieu. Aucun autre Dieu devant ta face. Aucun autre Dieu dans mon cœur. Aucun autre Dieu sur les tablettes de mon cœur, Seigneur. Toi seul règne. Toi seul le siège. Je refuse les idoles dans mon cœur. Je refuse de trimballer les idoles. Je refuse de trimballer les idoles. Je refuse de trimballer les dieux étrangers, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a que toi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, oh, je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, tu es le roi de ma vie, tu es le roi de ma vie, toi qui as tout vaincu. Tu es le roi de ma vie, tu es le héros de ma vie, tu es le justicier de ma vie. Oh Dieu, toi qui as tout accompli, Jésus, tu as tout fait pour me montrer combien tu m'aimes, Seigneur. Oh, quelle preuve d'amour, Jésus. Toi, le roi de ma vie, le roi de ma vie, Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom, le nom de Jésus. Rien n'est plus beau que ton nom, le nom d'Emmanuel. Rien n'est plus beau que ton nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Recevez tous mes salutations dans les noms merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux d'être avec vous ce dimanche où nous rendons un culte agréable à notre Seigneur Jésus-Christ et que l'honneur, que la gloire, que tout revienne à lui. Alléluia. Je bénis vraiment ce jour car c'est un jour merveilleux. Je bénis vraiment ce jour, bien-aimés, parce que c'est là où nous voyons encore la grandeur et la puissance, l'amour même de Dieu manifesté, n'est-ce pas, dans nos vies, dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi, bien-aimés, malgré le confinement, quelles que soient les situations dans lesquelles nous traversons, malgré les situations dans lesquelles le monde vit, mais, bien-aimés, il y a toujours deux voix qui s'élèvent pour glorifier le Seigneur. Il y a toujours un Dieu vivant, comme nous l'avions dit dès le premier jour, n'est-ce pas, que tout est fermé, mais le ciel est toujours ouvert, notre bouche est toujours ouverte pour glorifier, pour louer, pour célébrer l'Éternel. C'est pourquoi ce dimanche, je vais dire à une personne, alléluia, je vais dire à une personne que nous devons encore davantage, tu dois encore davantage célébrer et louer ton Dieu. Amen. Quel que soit les temps que tu traverses, la Bible dit que les temps soient mauvais ou pas, alléluia, nous devons toujours prêcher l'évangile. Et c'est là où nous voyons justement la grandeur de Dieu. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu. Il a dit que toutes choses de ce monde passeront, mais sauf sa parole. Amen. Ça veut dire que quelles que soient les circonstances difficiles que traverse le monde, mais la parole de Dieu est toujours là. Amen. Oh, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur ce matin et je rends gloire à son nom. Et je te bénis toi aussi, n'est-ce pas, qui écoute cette parole. Et je prie que cette parole soit une véritable source d'édification pour toi. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole guérit. Je veux croire que ce matin, la parole de Dieu va te restaurer, va te guérir, va toucher un aspect de ta vie. C'est pourquoi je prie que chaque expression qui sortira de ma bouche soit vraiment une source de guérison, une source de restauration, une source d'interpellation dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Très rapidement, nous prenons nos Bibles. Ce matin, nous allons développer notre croissance spirituelle dans les livres de Jean. Nous allons aussi lire un texte dans le livre de 1 Samuel. Mais pour l'instant, nous lisons d'abord le livre de... Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jean. Juste le premier chapitre. Amen. Jean, chapitre 1. La Bible dit ceci. La Bible nous parle du témoignage de Jean. La Bible dit, voici les témoignages de Jean lorsque les Juifs envoyèrent, à partir du verset 19, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Amen.
vous pouvez lire la suite. Et nous allons tomber directement sur le verset 30. La Bible dit, c'est celui dont... Non, le verset 29. Le verset 29 dit, le lendemain, il vit Jésus. Il qui? Jean-Baptiste. Vit Jésus, venant à lui et lui dit, c'est Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui dont j'ai mis, celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Vous pouvez aussi lire tous les textes. Et au verset 36, la Bible dit, ayant regardé Jésus, dans le verset 35, le lendemain, Jean était encore là et avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus, qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Amen. Donc, nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 1. Vous pouvez commencer de lire tous les textes pour rentrer bien dans l'histoire, tous les textes du chapitre 1, si vous voulez. Mais moi, c'est le verset 19, où on nous parle du témoignage de Jean-Baptiste. Et le verset 29, où dès que Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il dit, voici plutôt l'agneau de Dieu. Et au verset 36, la Bible nous dit que le lendemain, Jean-Baptiste va encore dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève, voici plutôt l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons ici un texte très intéressant. Très intéressant. Nous sommes ici au début du ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes au début du... Mais avant de parler de ce début du ministère, la Bible nous parle d'abord du témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, bien-aimé, n'est-ce pas? C'est l'homme que Dieu a envoyé pour préparer le terrain. C'est l'homme que Dieu a envoyé pour préparer la venue de Christ. Amen. Bien-aimé, personne ne va dire d'entre nous ici que j'ai accepté Jésus-Christ de moi-même. Personne ne m'a prêché Jésus-Christ. Depuis ton père, Jésus-Christ m'a visité et m'a dit, mon fils, viens, suis-moi et accepte-moi comme Seigneur Sauveur. Non, non. Dieu envoie toujours ses anges, alléluia. Et cet ange, je parle ici des hommes qui vous ont prêché l'évangile. Tout homme de Dieu ou tout homme, un frère, une sœur qui t'a parlé de Jésus-Christ et au travers ce frère, tu as accepté Jésus-Christ. Donc, en fait, ce frère ou cette sœur, c'est juste une personne que Dieu a envoyée pour préparer déjà ton arrivée. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre que chaque chose qui arrive, il y a toujours une préparation. Et je m'en vais te dire que ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre, Dieu est en train de nous préparer à quelque chose. Amen. La Bible nous parle du témoignage de Jean-Baptiste. Bien aimé, écoutez, Jean-Baptiste est un prédicateur extraordinaire. Alléluia. Je bénis Dieu pour cet homme. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. C'est Jean-Baptiste, bien-aimé, qui a présenté Jésus au monde. Amen. La parenthèse que je voulais ouvrir, c'est de te dire que si tu crois de tout ton cœur que tu es appelé à servir Dieu, attache-toi à ton mentor, attache-toi à ton père spirituel, parce que celui qui te présentera, vous allez voir que toute personne qui a commencé le ministère dans le flou, qui a commencé le ministère dans les rébellions, bien-aimés dans le Seigneur, ces genres de personnes, ces genres de ministres ne vont pas très loin. Il peut avoir un message dans sa bouche, mais l'éthique, les manières ne seront pas aussi glorifiantes. C'est pourquoi attache-toi à ceux-là, ceux qui t'éduquent spirituellement, parce que ce sont ceux qui vont te propulser, qui vont t'emmener vers l'avant. Et c'était donc le cas de Jean-Baptiste. Pourtant, Jésus-Christ, Jean-Baptiste n'était pas plus grand que Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, écoutez, Jean-Baptiste, c'est un homme que j'aime beaucoup.
Alléluia. Cet homme a fait aucun miracle, mais il a ramené beaucoup à la repentance. Bien-aimés, écoutez, c'est pourquoi moi j'aime bien dire, et je le dis encore, le plus grand miracle que nous les hommes, nous les chrétiens, on peut faire, ce n'est pas en touchant les malades que les malades soient guéris. Toutes ces choses, même le diable peut le faire. Les autres aussi peuvent le faire. Mais le plus grand miracle, bien-aimé, c'est quand tu ramènes ton frère, quand tu ramènes ta sœur à l'église, à Jésus-Christ, tu le présentes Jésus-Christ. C'est ça le plus grand miracle. Ça, c'est titre que Jésus-Christ va dire, vous ferez des choses plus grandes que moi. Alléluia. Parce que Jésus n'a eu que 12 disciples, 12 apôtres. Mais nous, aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes plus de 12. Pourquoi? Parce que quand je prêche l'évangile à une personne, toi aussi tu vas prêcher à une personne, l'autre aussi va prêcher, etc. Et nous, ça constitue une force. Le plus grand miracle, bien aimé, ce n'est pas les... C'est pourquoi ne vous laissez pas impressionner par les hommes de Dieu parce qu'il a imposé les mains et ceci, cela, X est guéri. Aujourd'hui, avec ce confinement, quel est l'homme de Dieu qui va encore imposer les mains? Avec ce confinement, bien aimé, quel est cet homme qui va encore dire « Reçois au nom de Jésus » Qui? Mais il n'y a que Dieu seul. C'est pourquoi, bien aimé, moi j'aime ce temps de confinement parce que Dieu est en train de corriger et les hommes de Dieu et les chrétiens pour que nous puissions tous comprendre que la gloire revienne qu'à lui seul. L'évangile hier n'était pas prêché, n'était pas centré sur la personne de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, Dieu est en train de nous enseigner, bien aimé. Parce que hier, on a prêché l'évangile pour s'attirer des honneurs. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous comprenons que seul l'évangile qui est centré sur Jésus-Christ, c'est cet évangile qui touche les cœurs. Bien aimé, aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus imposer les mains. Mais il n'y a que Dieu lui-même. La Bible dit que sa main n'est pas courte pour sauver. Cette main-là, bien aimé, si tu le crois, c'est cette main-là invisible qui peut sortir pour te toucher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'a pas fait de miracle, mais Jean-Baptiste a ramené un grand nombre à Jésus, a préparé le cœur, a préparé l'humanité avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et son message n'avait pas changé. Répondez-vous, car le royaume est proche. Alléluia. Et Jean-Baptiste, c'était un homme, oh bien-aimé, je l'apprécie. Il n'a pas choisi le luxe. Il n'a pas choisi, bien-aimé, à vivre dans un milieu où je ne sais pas comment. Non, non. La Bible nous dit que Jean-Baptiste s'est retiré. Loin, il vivait dans le désert. Amen. Et vous savez de quoi il se nourrissait? Vous savez comment il était habillé? Que du miel, n'est-ce pas? Et des peaux de l'agneau. Mais bien-aimé, écoutez. Bien que dans les déserts, je vous dis la vérité, la foule venait. Alléluia. Bien-aimé, écoute, si tu es réellement un homme appelé, si tu es réellement une femme appelée, je m'en vais te dire que quelles que soient les circonstances, Dieu ouvrira toujours des portes. Et les gens viendront toujours à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Tu peux être dans le désert, mais le désert peut être un lieu, bien-aimé, de bénédiction pour toi. Alléluia. Tu peux vivre dans un milieu où les conditions sont réunies et vivre dans les moments difficiles. Tu vas traverser des moments difficiles parce que tu dois comprendre une chose, que tu vis dans les bonnes conditions, les mauvaises conditions. La main de Dieu est toujours là et c'est Dieu qui est le maître des temps et de toutes circonstances. Celui qui peut permettre que l'huile manque dans ta maison, celui qui ne peut pas permettre que l'huile aussi manque dans ta maison. Bien-aimé dans les Seigneurs, désert ou lieu confort, peu importe, mais une chose est vraie. Dieu veut tout simplement dire que cet homme-là s'était retiré pour vivre dans le désert. Et le désert était devenu un confinement pour lui. Et c'est là, dans le désert, qu'il recevait la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Maintenant, un jour, il s'est retiré. Pendant qu'il est dans le désert, curieusement, des personnes et des gens, la Bible nous parle que des sacrificateurs, des Philistins, tout ce monde, des Lévites, vinrent devant lui et frappaient à sa porte. On lui demande, qui es-tu? Alléluia. Bien-aimé, écoutez, il a fui. Il a fui les problèmes. Jean-Baptiste, c'est le genre de prédicateur, le genre d'homme de Dieu qui ne veut pas avoir des problèmes avec des gens. Il préfère se retirer, n'est-ce pas? Il préfère être à son coin pour éviter les problèmes. Il dit que si je vais au marteau, tout le monde va me regarder. Si je suis dans un restaurant, je ne sais pas où, des gens... Non, je préfère être à mon coin. Mais bien aimé, malgré qu'il était dans son coin, des gens sont quand même venus frapper à sa porte. Qui es-tu?
Alléluia. Je veux te dire quoi? Je veux te dire par là, bien-aimé, que nous pouvons fuir des problèmes. Tu peux fuir des gens, tu peux fuir toutes sortes de problèmes dans ta vie, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que ce sont les problèmes qui viendront à toi. Plus tu fuis, alléluia, plus aussi les problèmes vont venir. Même si les hommes ne vont pas te chercher ce problème, mais les problèmes viendront d'elles-mêmes à toi. D'eux-mêmes plutôt à toi. Alléluia. Il s'est retiré loin des hommes, mais les hommes sont venus près de lui pour demander qui es-tu. Tu t'es retiré. Tu t'es dit que je me retire, j'évite des problèmes. Mais les problèmes, bien écoutez, Dieu veut nous faire savoir une chose, que ça ne sert pas de fuir des problèmes. Ça ne sert pas de fuir des problèmes. Le problème, il faut l'affronter. Alléluia. Je ne suis pas en train de te dire, sors, va affronter le coronavirus. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de parler, je tiens ici un langage spirituel. Alléluia. Les problèmes viendront toujours. Et pendant que Jean-Baptiste était là, on lui pose la question, qui es-tu? Il dit que je suis la voix qui crie dans les déserts. Voilà au moins une personne qui savait qui il était, qui elle était. Alléluia. Bien-aimé, écoute, en acceptant Jésus-Christ, tu dois savoir quelle est ta nouvelle identité. Alléluia. Il dit que je suis la voix qui crie dans les déserts. Amen. Tu dois savoir qui es-tu. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi un jour, le diable va tenter, n'est-ce pas Paul? Va tenter plutôt certaines personnes qui chassaient les esprits. Non, ce n'était pas le diable, qu'est-ce que je dis? L'Esprit de Dieu va dire ceci. Toi, tu chasses les démons. Tu fais ceci, cela. Mais au fait, qui es-tu? Il dit que même nous connaissons qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. Tu dois savoir qui es-tu, qui tu es réellement. Amen. Mais je m'en vais te dire une chose. Ce qui m'intéresse dans ce texte, ce n'est pas la vie de Jean-Baptiste dans le désert. Ça, c'est juste une introduction. Mais ce qui m'intéresse, bien-aimé, c'est la façon dont Jean-Baptiste présente Jésus-Christ. Alléluia. La façon dont Jean-Baptiste présente Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Que Jésus-Christ est venu pour se faire baptiser à Jean-Baptiste. Vous allez lire l'histoire et vous allez comprendre. Et la Bible dit ceci, que Jean voulait encore une fois de plus se faire baptiser. Et Jésus lui dit non. Laisse faire, baptise-moi. Quelle humilité. Alléluia. Pour une fois, je vois un supérieur c'est laisser faire par un inférieur. Parce que de nature, c'est toujours le supérieur qui bénit l'inférieur. Alors, la Bible dit que quand Jean-Baptiste l'a vu, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean-Baptiste était dans la révélation. Jean-Baptiste était dans la révélation. Souvenez-vous un jour que Abraham avec son fils Isaac était à la montagne pour aller, n'est-ce pas, adorer Dieu. Mais en fait, ce n'était pas l'adoration comme telle parce que Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et ils sont arrivés à la montagne. Le fils dit, Père, je vois le bois, je vois le feu. Mais où est l'agneau? Abraham, un père, comme tout père, va anticiper pour dire, Dieu pourvoira. Mais en réalité, c'était lui le fils qui était l'agneau. Bien-aimé, écoutez, Isaac va poser une question. Où est l'agneau? Bien-aimé, cette question est restée des siècles et des siècles et des siècles sans pourtant avoir la réponse. Même Abraham pouvait seulement dire que Dieu pourvoira, mais il n'avait pas répondu réellement à la question. Bien-aimé, des siècles plus tard,
c'est Jean-Baptiste, bien-aimé, qui va répondre à cette question, qui va dire, voici l'agneau de Dieu. C'était Jésus-Christ, celui qui enlève le péché du monde. C'est pourquoi, à ce titre, Jésus-Christ, plus tard, en témoignant aussi de Jean-Baptiste, il va dire, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y avait pas de plus grand prophète comme Jean-Baptiste. Lui, il était un homme qui était dans la révélation. Il avait vu Jésus. Alléluia. Il avait vu Jésus comme étant l'agneau, alors que les hommes l'ont vu comme un simple homme, mais lui, il avait vu comme l'agneau. Bien-aimé, écoute, dans ta vie, je m'en vais te dire, il y a 2 étapes que tu vas traverser. La première étape, bien-aimé, écoutez, la première des choses que tu vas vivre dans ta vie, c'est que viendra un moment, tu vas vivre ce qu'on appelle voici, voilà d'abord. Non, d'abord voici. Et la deuxième des choses, tu vas vivre voilà. Et le temps que nous sommes en train de vivre, c'est un temps où nous sommes dans la période de voici. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu. Voici. Le voici là, bien-aimé. Écoutez, quand Jean-Baptiste a dit voici, personne n'a calculé Jean-Baptiste. Personne n'a suivi Jésus-Christ. Qu'est-ce que je veux te dire par là? Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Avant que Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste, Jean-Baptiste l'a vu. Quand il l'a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Ça, c'était avant le baptême. Avant que l'Esprit part. Et plus tard, quand il a baptisé Jésus-Christ, la Bible dit qu'une voix s'est fait entendre du ciel, que celui-ci est mon fils bien-aimé. La Bible dit que le lendemain, il a encore vu Jésus-Christ et il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Donc, il y a une différence entre voici et voilà. Ce que tu vis dans une situation de voici. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ce que tu fais, des gens ne voient pas encore quelque chose dans ta vie. Tu as accepté Jésus-Christ, mais la gloire de Christ en toi n'est pas encore manifestée. Il a fallu que le Saint-Esprit descende dans la vie de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit, la Bible dit que « Et une voix s'est fait entendre dans le ciel que celui-ci est mon fils bien-aimé. » Et l'Esprit de Dieu s'est arrêté sur lui. Bien-aimé, écoute une révélation que je te donne. Ne suis pas n'importe qui. Ne suis pas n'importe quel homme de Dieu. Ne suis pas n'importe quel serviteur de Dieu. Suis celui-là. Oh, je prie que Dieu t'ouvre des oreilles. Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses avoir des yeux et des oreilles spirituelles pour comprendre cela. Tu dois suivre un homme à qui l'Esprit de Dieu s'est arrêté sur lui. Bien-aimé, aujourd'hui, les gens, oh, alléluia, vous suivez n'importe qui. Mais il y a que des gens qualifiés par Dieu, à qui l'Esprit de Dieu s'arrête. Et quand l'Esprit de Dieu s'arrête dans ta vie, bien-aimé, tu vas voir la façon extraordinaire dont Dieu va commencer à t'utiliser. La Bible dit que quand l'Esprit s'est arrêté sur Jean-Baptiste, le lendemain, non, sur Jésus-Christ, le lendemain, Jean-Baptiste va dire, voilà maintenant l'agneau de Dieu. Et quand il a dit voilà, c'est là où des gens ont commencé à suivre Jésus-Christ. Mais bien aimé, c'était la même personne. C'était la même personne hier et aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, bien aimé, que quand Christ est né, c'était la même personne. La Bible nous parle de lui à sa naissance et jusqu'à l'âge de 12 ans. La Bible nous dit qu'il a grandi comme des enfants de son âge. Il jouait comme les enfants de son âge. Et à 12 ans, la Bible nous parle aussi qu'il était déjà au temple en train de parler. Alléluia. Mais après 12 ans, jusqu'à ses 30 ans, on a pu parler de lui. Où était-il? Mais il était toujours là, devant les gens. Il était là, il se baladait. C'était un charpentier avec son père Joseph. Alléluia. Mais quand l'heure de son ministère a sonné, bien aimé dans le Seigneur, les mêmes parents de Jésus-Christ l'ont plus reconnu. Bien aimé, écoute, qu'est-ce que je vais te faire savoir? Qu'est-ce que je suis en train de te faire savoir? Je suis en train de te faire savoir qu'il y a 2 étapes dans ta vie.
Tu dois le savoir qu'il y a un voici et il y a un voilà. Le voici, là, bien-aimé. Écoutez, c'est celui-là que tu as accepté, Jésus-Christ, comme ton Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Mais la gloire, l'esprit, la manifestation de la puissance de Dieu en toi n'est pas encore manifestée. Alléluia. C'est-à-dire les dons que Dieu a promis dans ta vie ne se sont pas encore manifestés. Et c'est là où Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, est en train de préparer quelque chose. Et je veux croire que pendant ce temps de confinement, Dieu est en train de préparer des dons, des manifestations, des grandes choses au moyen de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas sortir de ce confinement, l'on puisse dire, voilà. Amen. Bien-aimé, écoutez. Dans la vie d'un homme, il y a toujours ce qu'on appelle le silence. L'histoire d'un homme commence toujours dans le silence. On n'avait pas parlé de Jésus durant tous ces temps. Personne ne le connaissait. Alors que le Messie était déjà là. Tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais les gens ne connaissent pas encore qui tu es dans ta famille. Mais pourtant, toi tu es celui qui peut porter la lumière. Pas tu peux, mais qui va porter la lumière. Mais on ne te calcule pas encore. Pourquoi? Parce que tu es encore à l'étape de voici. Alléluia. Tes projets ne se réalisent encore pas. Pourquoi? Parce que ces projets-là sont encore à l'étape de voici. Alléluia. Beaucoup de choses. Tu attends peut-être tes mariés, tu attends je ne sais pas quoi. Quelque chose de fort dans ta vie qui va bouleverser, quelque chose qui va impacter ta vie. Quelque chose que tu chéris. Quelque chose que tu veux que ça aille de l'avant. Mais toutes ces choses sont encore à l'étape de voici. Alléluia. Bien aimé, il y a des laboratoires dans ce monde. Mais les laboratoires de ce monde nous ont donné quoi? Les laboratoires de ce monde nous ont donné le coronavirus, bien aimé. On dit que c'est une maladie qui sort d'un laboratoire. Mais moi, j'aime les laboratoires de Dieu. Parce qu'un laboratoire de Dieu, bien aimé, on peut te dire. Alléluia. Les laboratoires de Dieu, c'est là où Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Quand ça va sortir, ça serait différent. Quand ça va sortir, ça va impacter. Quand ça va sortir, ça va faire du bruit. Alléluia. Le bruit positif, bien sûr. Amen. Bien aimé, dans la vie d'une personne, l'histoire commence toujours dans le silence. Alléluia. Le peuple de Dieu que vous voyez a vécu 400 ans sans avoir la révélation, sans prophète, sans rien. Mais c'était toujours le même peuple. Amen. Le peuple hébreu, au sortir de la servitude d'Égypte, avait d'abord vécu 400 ans dans la souffrance. Alléluia. Mais pendant qu'ils étaient là-bas, bien-aimés, pendant qu'ils étaient là, mais Moïse était avec eux. Alléluia. Moïse était avec eux. Mais Moïse était sous la forme de voilà. Il était sous une forme de voilà. Moïse était là, en Égypte aussi. Amen. Mais il était sous la forme. Mais il a fallu un jour, bien aimé, suite à une situation, Dieu va envoyer Moïse dans le désert, où Moïse sera confiné à sa manière. Et après, Dieu va créer une circonstance où Moïse va rencontrer la face de Dieu, où il va rencontrer, n'est-ce pas, la buisson ardente, le feu, bien-aimé, qui est l'image de l'Esprit de Dieu. Mais quand cet Esprit va le visiter, bien-aimé, Moïse va repartir pour aller sauver le peuple de la servitude d'Égypte. Et quand il paraît devant Pharaon, il ne paraît pas comme étant un simple Moïse de voici, mais il apparaît maintenant comme un deuxième Moïse qu'on appelle voilà. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est maintenant sur lui. La puissance de Dieu est maintenant sur lui. Une puissance qui va permettre maintenant la sortie des enfants d'Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire que ce que tu caresses est encore à l'étape de voici. Amen. Ce confinement-là, Dieu est en train de te travailler dans son laboratoire afin que quand tu vas sortir de là, tu sois maintenant le voilà. Amen. Et la Bible dit, bien-aimé,
que l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jésus-Christ et s'arrêta sur lui. Pas sur quelqu'un d'autre, mais que sur lui. Amen. Bien-aimé, quand l'Esprit s'est arrêté sur lui, alléluia, c'est là où le ministère de Jésus-Christ va commencer à prendre une ampleur. Moi, j'aime la version de Luc, où on nous dit, où Jean lui-même dit que l'Esprit de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, une fois rempli de la puissance du Saint-Esprit, c'est là où Jésus-Christ va maintenant sortir pour faire de grandes choses. La manifestation de la puissance de Jésus, nous connaissons tous la suite. Les aveugles ont vu les boiteux marcher et tout, parce qu'il était à l'étape maintenant de voilà. Et quand Jean-Baptiste avait dit voilà, c'est là où les disciples ont commencé à le suivre. Amen. Bien, mais écoutez, il en a de même aussi. Le monde est resté encore après Malachie et nous, quand nous voyons Malachie au Nouveau Testament, nous voyons que cette étape a fait quoi? 400 ans. Sans encore qui? Sans prophète, sans rien. C'est là où il y a eu des multiplications des sectes. C'est là où le monde a pris une ampleur bizarre. Mais après quoi, 400 ans, Jésus-Christ, le Fils de Dieu unique, a été envoyé au monde. Alléluia. Rempli de la puissance du Saint-Esprit, le voilà qui va maintenant exercer son ministère. Et bien aimé, nous le voyons même avec les disciples. Ils étaient avec Jésus-Christ. Mais quand ils étaient avec Jésus-Christ, c'était tout simplement des apôtres, des disciples qui portaient juste leur nom sans pourtant savoir même le degré de leur ministère. J'ai comme l'impression que certains ne suivaient que par enthousiasme. Vous avez une personne comme Pierre qui en veut même empêcher Jésus-Christ à mourir sur la croix. Amen. Et chaque disciple ne savait même pas. Certains demandent des choses impossibles, des choses qu'ils ne comprenaient pas eux-mêmes. Celui-là demande, Maître, quand tu seras au ciel, fais que mon fils soit avec toi. Bien aimé, écoutez, parce qu'ils ne comprenaient rien dans le ministère. Amen. Mais les disciples étaient en quoi? Ils étaient sous la forme de voici les disciples. Voici les apôtres que j'ai appelés, les 12 que j'ai appelés. Amen. Mais souvenez-vous, bien-aimés, qu'après la mort de Jésus-Christ, que Christ les a dit, n'allez pas de gauche à droite, allez-y m'attendre à Jérusalem. La Bible nous dit dans Actes du chapitre 2, que quand ils étaient confinés dans leur maison, c'est là où il y a eu un vent impétueux et Dieu a soufflé. Le Saint-Esprit est venu, les a touchés et chacun parlait des langues différentes. Oh, bien-aimés, écoutez, quand ils sont sortis, c'était plus les disciples de voici, mais c'était maintenant les disciples de voilà. Les voilà maintenant Pierre qui courageusement, lui qui avait nié Christ, mais va s'élever devant une multitude de personnes. Parlez maintenant de Jésus-Christ. Il a dit ceci, répondez-vous aussi. Alléluia. C'est Christ qui vous avait tué, que vous avez crucifié, mais il n'est pas mort, il est ressuscité. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? La puissance du Saint-Esprit. La deuxième étape de ta vie, c'est l'étape de voilà. Alléluia. Bien, mais tu es confiné. Tu es à l'étape de voici. Dieu est en train de faire un travail dans ta vie. Dieu est en train de briser chaque chose qui ne glorifiait pas son nom dans ta vie. Dieu est en train de te formater, bien-aimé, de telle sorte que quand tu vas sortir, que tu ne sois plus la même personne, que tu sois une personne, bien-aimé, différente. C'est là où des gens qui étaient dans le même quartier que toi, qui te connaissaient autrefois, mais vont te voir dans une autre dimension. Oh, c'est elle ou pas, c'est lui ou pas. Mais oui, c'est toujours lui, mais cette fois-ci, vous avez vu là, écoutez, c'était la même personne physique, même tête, même taille, sexe masculin, sexe féminin, mais il y a quelque chose de différent. Laquelle? La puissance du Saint-Esprit. C'est là la différence. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence, bien aimé. C'est lui qui fait la différence. C'est lui. Bien-aimé, quand l'Esprit s'arrête sur toi, c'est lui qui vient maintenant transformer le voilà en voici. Le voici plutôt en voilà. Alléluia. Vous n'avez pas cru en moi. Regardez maintenant. Amen. Très fort. Très, très, très fort. Amen. Et bien-aimé dans le Seigneur,
Alléluia. Nous avons lu un autre texte. Tu dois comprendre une chose. Nous allons lire un autre texte. Mais avant cela, tu dois comprendre une chose, bien-aimé. Que dans ta vie, il y a voici et voilà. Le voici que Jean-Baptiste a parlé, c'était la personne de Jésus-Christ. Amen. Le voici que Jésus-Christ, le voilà que Jean-Baptiste a parlé, c'était le même Jésus-Christ, mais rempli de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est le voilà, voici. Amen. Les deux personnes que tu rencontres dans ta vie, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus le Sauveur qui est venu pour te sauver et le Saint-Esprit qui est venu pour t'utiliser, qui est venu pour te remplir, qui est venu pour te consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'en vais te dire une chose. Je ne sais pas si le temps me permettra encore de lire le deuxième texte, sinon c'était dans le livre de Samuel. Ça, c'est titre. Bien-aimé, écoutez. Quand nous lisons le livre de 1 Samuel, chapitre 10, verset 2, la Bible nous dit ceci. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Et 1 Samuel chapitre 10, à partir du verset 2, c'est cette histoire que vous connaissez de Samuel qui avait Saül plutôt, le futur roi, qui avait perdu, n'est-ce pas, des ânesses de son père. Et il était à la recherche. Et en cherchant les ânesses, il va maintenant tomber au serviteur Samuel, le prophète Samuel. Et justement, Dieu qui aime toujours saisir parfois des problèmes qui nous arrivent dans la vie pour nous faire rencontrer autre chose. Et c'est là où il va rencontrer, n'est-ce pas, Samuel. Et Samuel va le oindre, va le bénir. Et à partir de là, Samuel va le dire. Parce que Saül ne savait pas qu'il était donc choisi comme le futur roi d'Israël. C'était donc l'homme que les Israéliens voulaient qu'il soit roi. Et alors Samuel va lui dire que tu vas aller, ne t'inquiète pas pour tes ânesses car ils ont été trouvés. Mais quand tu vas partir, tu vas rencontrer quoi? 2 personnes. Alléluia. 2 personnes. Alléluia. Bien-aimé, écoutez, la première personne qu'on rencontre dans notre vie, c'est le Sauveur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vient pour nous sauver. Celui qui vient pour nous sauver, pour nous restaurer. Celui qui vient, bien-aimé, il a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier qui arrive, c'est celui qui vient pour nous sauver. Il est mort à la croix pour toi, pour t'enlever toutes sortes de malédictions, des péchés et tout, pour que tu sois un homme pur. Alléluia. Jésus, les 2 personnes que tu rencontres dans ta vie, c'est Jésus-Christ. La première, c'est Jésus-Christ. La deuxième personne que tu rencontres, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que bien qu'il est sauveur, mais le Saint-Esprit est une personne aussi. C'est une personne vivante, bien-aimée. Alléluia. N'oubliez pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais Dieu, au trône, il ne peut pas descendre. Amen. Donc, il envoie qui? Il a envoyé d'abord son Fils, Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ a fini la mission, et Jésus-Christ a dit que vous ne serez pas seuls, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, nous avons accepté Jésus-Christ. Maintenant, nous vivons dans la plénitude du Saint-Esprit. Celui qui est avec nous. C'est à ce titre que Joël 2, 21-28, Dieu pouvait dire qu'au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Oh bien-aimé, la première personne c'est Jésus-Christ, la deuxième personne c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi bien-aimé, bien que tu as Jésus-Christ, il y a des moments où tu es abattu, il y a des moments où tu n'arrives plus à te relever, il y a des moments où tu es dépassé, mais le Saint-Esprit lui il vient pour te consoler, lui il vient pour te fortifier, lui il vient pour te relever. Oh je bénis Dieu de l'action du Saint-Esprit, qu'au moment où je suis en train de parler, que le Saint-Esprit visite une personne, à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie au bien-aimé, que le Saint-Esprit te régénère, que le Saint-Esprit te régénère, afin que quand tu sortiras d'ici, bien-aimé, alléluia, que tu sois une personne différente. Bien-aimé, écoutez, ce texte, moi j'aime ça. La Bible dit que tu rencontreras 2 personnes près du sépulcre de Rachel. Oh, vous vous souvenez du sépulcre de Rachel?
Vous vous souvenez qui était Rachel? Ah, tiens, j'ai ma fille dans la foi qui s'appelle Rachel. J'ai l'habitude de l'appeler Madame Jacob. Alléluia. Pourquoi? Parce que Rachel était la femme de Jacob. Et vous savez, Rachel était morte en accouchant. Et bien aimé, la Bible nous dit, près du sepulcre de Rachel. Qu'est-ce que cela voulait dire? Alléluia. Oh, dis révélation. Dis révélation, dis révélation. Et reçois cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé dans les seigneurs. Dieu est en train de te dire, c'est sur cela, qu'il y a des personnes que tu vas rencontrer. La Bible dit que c'est près du sepulcre de la mort. Près. Lisons encore ce texte. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sepulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Bien aimé, écoutez, Dieu a bien dit près, mais pas dans. Le sepulcre de Rachel symbolise tout simplement la mort. Et vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ est mort, mais il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Prêt. Oh bien-aimé, écoutez, quand tu as le premier homme que tu rencontres, Jésus, tu dois aussi traverser les mêmes choses que Jésus-Christ a vécu. La mort. Il y a des choses qui doivent mourir en toi. Il y a des choses qui viendront, bien-aimé, pour but de te détruire. Mais Dieu précise que c'est juste près du sepulcre de Rachel. C'est-à-dire que tu ne vas pas demeurer dans la mort, mais tu passeras. Oh, ça c'est titre que David pouvait dire. Que combien même je marche dans la vallée de la mort, je ne saurais pas quoi. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible nous dit aussi, mais combien même que tu seras dans le feu, mais tu ne seras jamais consumé. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es juste prêt. Tu passes juste près, mais tu ne demeures pas dedans. Tu n'es pas dans la tombe, tu n'es pas dans la... Pourquoi? Parce que ton sauveur Jésus-Christ était lui aussi mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Près du tombeau. Près du tombeau de Rachel. Rachel, près du tombeau de Rachel, près de la mort. Alléluia. Bien-aimé, il y a des situations qui arrivent dans ta vie, bien-aimé. J'ai envie de te dire que tu ne vas pas demeurer dans cette situation. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'ils te feront la guerre. La Bible n'a pas dit qu'ils ne te feront pas, mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre. Mais cette même parole dit, mais ils ne vaincront point. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas demeurer dans la mort, tu dois passer. Alléluia. Les eaux viendront, ils te subjugeront point, bien-aimé. Alléluia. Tu passeras. Le feu viendra. Tu ne seras pas consumé, mais tu passeras. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu es à l'étape de près de la mort. Oh, il savait que ton Seigneur Jésus-Christ aussi, il était près de la mort, mais il est ressuscité. Parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau. Parce que s'il était resté dans le tombeau, ça veut dire que toi-même aussi, tu es mort. Mais bien aimé, écoutez, il y a des situations, bien aimé, qui arrivent. Tu peux penser que tu es mort, tu n'as plus rien, tu as Jésus, tu te poses tant les questions. Comment se fait-il? Comment se fait-il que depuis que j'ai accepté le Seigneur, les choses ne changent pas, rien ne marche, ceci, cela. Bien aimé, écoute, tout ça c'est prêt, il faut que ça passe d'abord près du sepulcre. Il faut que tu saches d'abord qu'une situation doit d'abord passer. Mais cette situation arrive, mais tu vaincras toujours, tu auras toujours la victoire, tu auras toujours la victoire, bien aimé. Oh, je dis à une personne que cette situation, cette maladie, quel que soit, bien aimé, les esprits qui se cachent derrière, ça passera. Ça passera parce que tu es prêt, tu passeras. Alléluia. Et quand Jésus-Christ ressuscite, alléluia. La Bible dit que pendant que les enfants d'Israël, pendant que les disciples avaient peur, confinés dans leur maison et tout, Jésus-Christ apparaît. Il souffla un esprit. Il souffla le vent et l'esprit de Dieu les a saisis. Il a envoyé la puissance du Saint-Esprit. Voilà la deuxième personne que tu vas rencontrer. Bien-aimé, c'est Jésus et le Saint-Esprit. Quand tu rencontres ces deux personnes, alléluia. Bien-aimé, tu vas faire des choses extraordinaires. En tant que Jésus, en tant qu'être humain,
bien, en tant qu'homme, bien aimé, tu peux traverser des moments difficiles, tu auras des blessures, tu auras des choses et tout quelque chose comme ça. Mais le Saint-Esprit viendra toujours pour te fortifier, pour te consoler, pour te remonter. Alléluia. Jésus pour te sauver, le Saint-Esprit pour te consoler. Tu auras une situation de voici, mais il y aura aussi une situation de voilà. Et je t'annonce et je prophétise dans ta vie que ta situation va maintenant changer malgré le confinement. Bien aimé, quand tu vas sortir, tes collègues au travail, tes gens dans le quartier diront non, c'est la même personne, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Oui, il voit que c'est toujours cette personne. Il voit que c'est ma fille Dalia. Il voit que c'est ma fille Rachel. Il voit que c'est ma fille Clary. Il voit que c'est ma fille Adèle. Il voit. Mais, il y a quelque chose qui est sur toi. Alléluia. C'est le voilà. Je déclare dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui était mort maintenant dans ta vie revienne maintenant à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le voilà maintenant puisse le saisir, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit te saisit maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui était mort revienne maintenant à la vie. Que tout ce qui est passé près maintenant soit saisi par la puissance du Saint-Esprit. Tout ce qui est passé près du supplice de Rachel soit saisi maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, sois rassuré qu'il y aura toujours un voici, il y aura toujours un voilà. Ta situation est au laboratoire et je prophétise, je déclare que Dieu est déjà en train de finir le développement de ta vie. Il a déjà fait la conclusion. Et là, il écrit le développement. Quand tu vas sortir, tu vas vivre la conclusion au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je déclare que la puissance du Saint-Esprit puisse te saisir. Que les deux personnes de Jésus-Christ, les deux personnes plutôt de Jésus et le Saint-Esprit puissent te saisir à l'instant même. Alléluia. Sois transformé, sois régénéré. Oh, bien-aimé, je déclare que la puissance du Saint-Esprit demeure maintenant dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Voilà. Et voici et voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es à l'étape du voici. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, tu vas maintenant vivre l'étape de voilà. Et les gens verront. Tu verras maintenant ton projet se concrétiser. Tu verras maintenant des choses maintenant se concrétiser. C'est que tu as rêvé sur le plan spirituel. C'est que tu faisais comme rêve. Tu vas maintenant vivre cela. Tu vas toucher cela. La concrétisation. La Bible dit que la foi est une quoi? Ferme assurance de choses que l'on ne voit pas, mais que l'on espère. Cette fois-ci, je déclare que tu vas voir maintenant cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Alléluia, nous te rendons gloire. Merci, oh Dieu d'Israël de gloire. Je déclare dans la vie d'une personne, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie d'une personne, Seigneur, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une régénération dans les noms puissants de Jésus-Christ. Jésus, toi qui es là, alléluia, viens encore toucher au moyen du Saint-Esprit, viens saisir, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, oh Dieu. Merci, Seigneur. Honneur et louange à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous te disons Amen. Je souhaite un bon dimanche à tous. Nous allons, n'est-ce pas, nous revoir toujours sur notre plateau d'Exploit TV dans les jours qui suivent. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine, un bon dimanche à tous. Je vous fais tous bisous. Les enfants de la foi, vous me manquez beaucoup. Je vous aime. Moi et maman Inès et moi, nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse.